À bien y regarder, pas grand-chose. Le statut reconnaît la coutume et la religion, au singulier des Wallisiens et Futuniens, depuis 1961. Or, le législateur confie la gestion et la codification du foncier aux élus et non aux coutumiers. Alors, que disent exactement les textes réglementaires sur le foncier et la coutume? Eh bien, vous allez le voir, les textes ont permis à la coutume de s'institutionnaliser et même de se politiser. Dans la pratique, la coutume, c'est ça. Cultiver un champ, perpétuer les cérémonies traditionnelles. Bien sûr, elle ne se réduit pas à cela. La coutume se vit au quotidien. Elle se traduit concrètement par cette organisation. À Ouvéa, le Lavellois règne sur ces sujets. Il a des ministres qui l'aident à gouverner. Le roi et sa chefferie ont autorité sur tous les domaines. Les monarchies ne sont pas héréditaires, mais électives. Selon la tradition, ce sont les familles nobles qui choisissent ou destituent les monarques. Cet organigramme montre qu'au fil des années, certaines fonctions disparaissent, comme celui de Poulet-Ouo, responsable des jeunes du village. D'autres titres sont apparus. C'est le cas du Faipoulet, apparu en même temps que les districts. En reconnaissant la coutume et son organisation, le statut a institutionnalisé un système ancestral. Il l'a en même temps codifié. Voyez cet autre exemple. Wallis et Futuna se divisent en 3 circonscriptions. Elles-mêmes correspondent aux 3 royaumes que voici. Ces circonscriptions fonctionnent un peu comme des communes métropolitaines. C'est d'ailleurs une de leurs spécificités. Leur mission? Eh bien, elles s'étendent de l'état civil à l'organisation des votes, en passant par la protection des personnes et des biens, ou encore la gestion des routes de village. En clair, elles assurent des missions normalement dévolues à l'État. Comme les communes, elles disposent d'une autonomie financière et juridique. Les circonscriptions n'ont pas de ressources fiscales directes. Conséquence, elles sont quasi dépendantes des dotations attribuées par l'État. Elles sont dirigées par les coutumiers et non par les élus ou les politiques. Chaque circonscription est dotée d'un conseil de circonscription. Leurs membres sont désignés dans les conditions prévues par la coutume. Chaque monarque préside le conseil de son royaume. Que dit le statut sur le foncier? Parmi les attributions de l'Assemblée territoriale, voyez l'article 40, ici, du décret 57. Parmi elles, celle de codifier et mettre en place un cadastre. Les élus n'ont jamais exercé ces compétences. Les coutumiers ont gardé cette prérogative foncière, invoquant l'article 3 du statut. Voyez de plus près à présent ce dernier article de la loi statutaire. Il existe depuis 1961. Regardez. L'article 8 renvoie à un décret de 1935. Il dit « Aucun transfert de propriété immobilière entre vifs ne peut avoir lieu sans autorisation de l'administrateur supérieur. Sinon, selon l'article, ces transferts seraient nuls de plein droit. » Cet article n'a jamais été appliqué et pourtant, il aurait pu l'être depuis 1961. Terminons enfin sur la reconnaissance de l'état des rois et des chefferies. Le statut ne dit rien sur un éventuel processus de reconnaissance de monarque ou de chefferie. Au fil du temps et des administrateurs, des us et des coutumes se sont certainement installés entre le palais et l'État. Ces habitudes ont pris force de réglementation, de façon de faire et sont devenues aujourd'hui un peu comme une jurisprudence.